Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris, Porte Champéret avec Stéphane. Écoute, je suis ravie de te rencontrer, tu es quand même le compagnon d'Anna Sandrea. Oui. J'ai interviewé sur les émotions, sur les blessures émotionnelles l'autre jour. Tu as toi-même écrit Secret de naturopathe. Donc là, on est complètement dans un livre méga connu, hyper bien accepté et largement diffusé parce qu'il y a pas mal de secrets, il faut dire quand même par rapport à plein de problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Le stress, le sommeil, la grossesse, la circulation, la digestion, les enfants, la fatigue. Toi-même, tu es spécialiste dans tout ce qui est fatigue, intolérance alimentaire. Fatigue, intolérance alimentaire et métaux lourds, qui est vraiment les trois problématiques actuelles avec le stress, mais qui tombent dans la fatigue. Voilà. Donc on va regarder tout ça. Alors moi j'avais envie de faire un focus parce qu'on ne peut pas parler de tout en une vidéo. Et en effet, de plus en plus avec on le sait, mais ce changement de vie, ces changements alimentaires et tout ça, de plus en plus de maladies, on a l'impression que c'est complètement lié. Et de plus en plus d'intolérance alimentaire. On entend parler aussi de compléments alimentaires. Je sais que ça paraît un petit peu dissocié comme ça, mais ce que j'aimerais surtout parler dans cette interview, c'est donc ces compléments alimentaires. Comment les trouver, comment les choisir même? Est-ce qu'on peut être même addict à ça? Est-ce qu'après le corps arrive à s'aimer? Pourquoi on parle de plus en plus de compléments alimentaires maintenant? Et puis toutes ces intolérances aussi qui grandissent. Donc d'abord un premier constat, c'est important de le dire, mais c'est quand même que notre alimentation a changé, que la qualité de notre alimentation a changé et que ça a de lourdes conséquences sur notre santé. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte au cours des 60 dernières années à quel point notre alimentation a évolué. Et quand je dis évolué, c'est avec des grosses guillemets, c'est dégradé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problématiques de santé liées à la maladie, liées à l'alimentation, arrivent de plus en plus tôt. Même chez des nourrissons. Alors, c'est incroyable. Des nourrissons commencent à souffrir d'intolérance. Un bébé né, il a 190 substances toxiques dans le sang. Tu vois, déjà un capital négatif. Et qui vont s'accumuler avec ce qu'il va respirer, ce qu'il va manger de toxique. On vit dans un environnement qui n'a jamais été aussi toxique. Il faut savoir qu'actuellement, en Angleterre et aux États-Unis, on commence à voir la courbe d'espérance de vie se tasser, stopper, voire même commencer à régresser. Et on se dit, ça va bientôt arriver en France. C'était déjà arrivé, il y a eu une année comme ça où pour une fois l'espérance de vie est reculée. Et l'une des explications, c'est notre environnement. Alors c'est notre environnement autour, la pollution, mais c'est notre environnement interne, c'est-à-dire ce qu'on met dans notre nourriture. Et là, on voit qu'à quel point les personnes ont des notions d'alimentation qui sont déconnectées de la réalité de la vraie santé, tellement la pub est présente. C'est clairement pas que l'alimentation, c'est aussi le stress et tout ce qui est, comme tu dis, les métaux lourds. Oui, alors les métaux lourds, c'est l'empoisonnement. Le stress, c'est le poison que nous nous faisons nous-mêmes. Dis-toi bien que dès que tu stresses, ton corps ne se régénère pas, ton corps ne se détoxifie pas. Et il y a des gens qui stressent du matin jusqu'au soir. Donc au bout de quelques années, ils tombent en burn-out. Alors c'est ce que j'ai expérimenté moi. Donc c'est ce qui m'a amené à la naturopathie. C'est pourquoi quand je pensais faire tout bien comme on me disait, j'avais 3 produits laitiers par jour, je faisais 6 heures de sport par jour, j'avais 10 cm de plus aux épaules. Waouh! Mais par contre... 5 fruits et légumes? Ah, ça presque. C'était la petite exception. Et donc, je ne comprenais pas, mais je vois bien que les 5 fruits et légumes, aujourd'hui, c'est juste un minimum syndical, c'est même pas suffisant. Et l'une des raisons, c'est que le stress nous empêche de bien digérer. Si je digère mal, je ne suis pas nourri par mon alimentation. Alors, si en plus j'ai une intolérance alimentaire, eh bien, ce qui arrive beaucoup, c'est que je dis... Qu'est-ce qui se passe pendant ces intolérances? Eh bien, les intolérances alimentaires, c'est que mon corps va ne plus reconnaître un aliment comme ami. Alors, je vais donner un exemple qui est caricatural, mais qui représente 80% des intolérances, c'est les laitages et le gluten. Alors, je ne dis pas que 80% des Français sont intolérants au laitage et au gluten, mais c'est que beaucoup de personnes qui souffrent d'intolérance, c'est en priorité ces deux-là. Pour une bonne raison, ce sont des aliments qu'on digère mal à l'origine et qu'on surconsomme. Donc le fait de les surconsommer, au début, j'en mange un peu plus que ce que je pourrais. Donc ma digestion se passe mal. Mais comme moi, par exemple, pendant très longtemps, j'avais mal au ventre après le repas et je trouvais ça normal. Je prenais sur moi et puis en réalité, j'avais de moins en moins d'énergie. Donc beaucoup de personnes font ça. Oui, le lait c'est bon pour toi. Oui, les céréales c'est bon pour toi ou les pâtes c'est bon pour toi. Et en réalité, petit à petit, mon système immunitaire, il dit, bon, à chaque fois qu'il y a ce truc-là, ça se passe mal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mon système immunitaire, il y a 70% de mon système immunitaire dans le ventre, va noter ces aliments sur la liste rouge, notamment le gluten du blé et les laitages en général.
Et ce qui fait qu'à chaque fois que je prends ces aliments-là, eh bien c'est la guerre dans mes intestins, puisque mon système immunitaire essaye de tuer le virus du pain. Alors évidemment, le pain n'est pas un virus, donc ça ne marche pas. Par contre, je dépense énormément d'énergie à essayer de tuer ce morceau de pain ou ce morceau de fromage. Donc ça me fatigue. Mais en plus, le fait que mon système immunitaire essaye de tuer ce qu'il appelle le virus du pain, eh bien, il va utiliser la solution standard. Il prend des grenades d'oxygéné. Et ça marche très bien pour tuer le virus de la grippe. C'est-à-dire que si je ne me suis pas lavé les mains et que je mange et qu'un peu de virus de grippe rentre, dans mes intestins, mes globules blancs vont jeter l'oxygéné, ça va tuer le virus de la grippe. Mais le virus du laitage ou le virus du blé, ça ne marche pas. Par contre, mes pauvres enzymes digestives qui, eux, venaient chercher les vitamines et minéraux dans la petite feuille de salade que j'avais pris dans mon sandwich, eh bien, comme elles se prennent les grenades d'oxygéné, elles meurent. Donc, je n'arrive plus à récupérer les vitamines et minéraux. Donc déjà, les vitamines et minéraux ne rentrent plus dans mon sang. Donc mon corps fonctionne avec de moins en moins de vitamines qui, comme leur nom l'indique, sont indispensables à la vie. Mais c'est pas tout. C'est que, en plus, il se crée souvent des gaz, des fermentations. Et les gaz, on s'aperçoit bien que quand ça sort par en bas, que c'est mieux dehors que dehors. Eh bien, la paroi intestinale, c'est quoi? C'est un terrain de foot dont le boulot, c'est de faire entrer les plus petites molécules. Et un gaz, c'est une petite molécule qui va rentrer dans ton sang, qui va te polluer partout avant d'être éliminé par les poumons. Donc ça donne des migraines, des nausées. Et puis je commence à avoir du mal à avoir l'esprit clair. Déjà que mon cerveau, il n'a pas les vitamines, les minéraux. Donc là, on parle long terme. On parle sur le long terme. L'intolérance se déclare au fur et à mesure. Certaines personnes sont intolérantes depuis des années sans peut-être même vraiment en prendre conscience. Je rencontre des personnes qui ont 50 ans et qui me disent depuis toujours j'ai mal au ventre, et on n'y peut rien. Et le jour où on trouve leurs intolérances, alors c'est le laitage, le gluten, mais en réalité, ça peut être d'autres choses, donc ça dépend, mais c'est les deux gros coupables. Hein. On ne sait jamais trop d'où ça vient, ou comment faire des tests, ou comment savoir exactement quelles sont les vraies intolérances. Et on se dit, mais quand même, comment faisaient nos parents dans le temps et nos arrière-grands-parents, etc. Est-ce qu'il n'y a pas... Certaines personnes se demandent s'il n'y a pas une psychose, une mode autour de ça. Hélas, non. Et alors, il y a une bonne raison. C'est que nos grands-parents avaient deux grosses différences par rapport à nous. Un, ils n'étaient pas empoisonnés aux métaux lourds. Or aujourd'hui, tout le monde a trop de métaux lourds. Notamment, plus vous avez d'amalgame dentaire, plus vous avez de mercure qui va rentrer petit à petit dans le sang et qui va empêcher nos enzymes de bien fonctionner. Notamment les enzymes digestives. Et comme mon corps a déjà du mal à fabriquer peu d'enzymes digestives, des laitages et du gluten du blé, eh bien il en fabrique moins. Donc le seuil d'intolérance est encore plus bas. Ça, c'est la première raison. D'autre chose, c'est que mes grands-parents, ils stressaient beaucoup moins que moi. Ils bossaient plus que moi, mais moins dans le stress. Or, quand je stresse, je ne digère plus. Donc, je ne mets plus d'énergie dans la digestion. La digestion, donc ce que j'ai dans le ventre va se mettre à fermenter. Et là encore, pas de vitamines et trop de gaz qui me polluent. Candidose, on en entend parler, les docteurs sont passés là, ou quel est le rôle naturopathe versus médecin, parce qu'il y a des choses que la médecine ne reconnaît pas forcément et qu'on entend parler un peu en alternative, et on se dit c'est quoi finalement cette fois, moi j'ai une candidose, donc qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'au contraire c'est un petit peu un mot tabou Non, c'est très intéressant. Moi je fais confiance en la médecine. Je sais que les gens qui ont fait médecine, ma fille fait médecine actuellement, donc c'est pas par rébellion vis-à-vis de son père, c'est que ça la passionne. Enfin, elle voit à quel point ça me passionne et cet aspect-là la passionne. Donc souvent, les médecins ont une bonne volonté, sauf qu'un médecin, pour te protéger, ne croit qu'en une seule chose, ce qui a été dûment étudié avec étude contre étude. Donc tout ce qui est en cours d'exploration. Alors d'un côté, il y a la pilule d'immortalité. Je crois bien qu'effectivement, c'est une mauvaise piste. Par contre, les intolérances, c'est une bonne piste. Donc, la plupart du temps, moi, j'accompagne des clients qui n'ont aucun problème de santé d'après leurs clients. Ils n'ont pas d'énergie, ils digèrent mal, mais ils n'ont pas de problème. Aucun des indicateurs du médecin, le médecin ne sait pas mesurer ces problèmes-là. Alors, en général, il y en a certains qui sont curieux et qui savent que certains tests indiquent certains indicateurs. Les tests d'intolérance existent en France. Alors, il y a le super test ImmuPro à 600 €. Alors, je fais déjà une crise cardiaque, mais les tarifs ont augmenté ? Je ne sais plus si c'est 500 ou 600. Voilà. Alors qu'en réalité, il y a un laboratoire, enfin nous sur Paris, on a un laboratoire qui s'appelle Zamaria, que j'adore. C'est un médecin, et un médecin très sérieux, qui a remarqué que lorsqu'on regarde certains personnages du système immunitaire, eh bien, s'ils sont trop présents, c'est qu'on a des intolérances. Alors moi, je suis très concret. Je demande à mes clients
Alors soit je soupçonne uniquement les laitages et le gluten qui sont les deux gros coupables, soit si c'est plus diffus, je leur dis faites un test d'intolérance. Avec Zamaria ça coûte 180 € je crois. Et Les urines, par le sang? Par le sang, c'est une prise de sang. Et donc ensuite il met notre sang et notamment les globules blancs face aux 200 substances différentes, il regarde la réaction et moi je fais un test très complet, je dis très concret. C'est-à-dire que je dis d'après lui, ça et ça c'est mauvais. Mais par contre, la troisième colonne, la colonne verte, c'est donc OK. Donc pendant un mois, je demande à mes clients de consommer que ce qu'il y a dans la colonne verte. Pas ce qu'il y a dans la colonne grise, ni dans la colonne rouge. Et au bout d'un mois, ils mesurent à quel point c'est OK ou pas OK. Eh bien, dans 95% des cas, c'est OK. C'est presque systématique ces tests. Pour toi, c'est quand même une base, c'est quand même une lecture importante dans ton travail. Alors, c'est une base de lecture, mais dans 80% des cas, quand les gens essayent pendant un mois de ne pas manger 0,0 laitage et 0,0 gluten, pendant un mois 0,0 gluten, eh bien, dans 80% des cas, on a les grosses intolérances. Parce qu'ensuite, ça, c'est le best-of des intolérances. Ensuite, on a les œufs. Et puis ensuite, on a tout et n'importe quoi. Après, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Donc, il y a des personnes qui vont avoir les noix, les amandes, les noisettes. Oui, moi, avec la candidose, on va revenir sur la candidose, mais levure, œuf, sucre, vas-y que je t'en mets, plus de gluten, plus de machin. Il reste quoi? Oui, mais la levure, c'est intéressant. La levure, on la met dans beaucoup de plats préparés parce qu'ils font péter le goût. Même si tu prends des bouillons cubes en bio, ils vont mettre de la levure. Donc, c'est une façon un exhausteur de goût. Donc on en consomme beaucoup et souvent accompagné de choses indésirables, et ce qui fait que notre corps va désigner la levure comme coupable alors que ce n'est pas forcément le vrai coupable. L'œuf, eh bien la théorie, alors je dis c'est la théorie, pour l'instant ça n'a pas été démontré, c'est qu'il faut savoir que les vaccins sont cultivés dans les œufs. Et quand on t'injecte le vaccin avec de l'aluminium pour rendre fou ton système immunitaire est complètement paranoïaque. Alors diphtérie, tétanos, polio, ok. Et le pauvre petit bout de protéines d'œuf qui passait par là passe dans la liste des coupables et tu deviens intolérant aux œufs. On a l'impression aussi que ça dépend à quel moment on va faire ce test d'intolérance. Si avant ça, la période, les quelques semaines avant, on a mangé beaucoup de poissons, beaucoup de crustacés ou autres, paf, d'un seul coup, ça va être montré sur le test, alors que peut-être pas sinon. Est-ce que c'est possible? Oui, notre système immunitaire est plus ou moins réactif. C'est-à-dire que c'est un peu un commissariat de police, et puis ils montrent les coupables. Et puis si au bout d'un certain temps, on ne voit pas les coupables du tout, ils vont le détacher. Mais dis-toi bien que quand quelqu'un est sur le tableau de bord de la police, eh bien, il faut 2 exceptions dans le mois pour qu'il reste bien dans le top des intolérances. C'est pour ça que je dis, si vous vous posez la question sur les laitages et gluten, qui est la grande question, alors c'est bien les deux coupables que je recommande. Ensemble, vous évitez tous les gluten, tous les laitages de tous les animaux pendant un mois. Et au bout d'un mois, si ça va mieux, ce qui est très souvent le cas, eh bien, dans ce cas-là, on se pose la question, mais est-ce que c'est uniquement le lait de vache et pas le lait de brebis, le lait de chèvre? Est-ce que c'est uniquement le gluten du blé, mais pas le gluten du seigle ou de l'épeautre, par exemple? Voilà, ce test-là, c'est un test empirique, mais qui marche très très bien. Moi, c'est-à-dire que je pars toujours, voici la théorie, que ce soit une analyse ou la théorie naturopathique, voici le test que vous pouvez faire, et enfin, voici, en faisant ce test, vous savez si oui ou non ça vous correspond. C'est-à-dire, je dis pas, le lait est un poison, c'est pas mon meilleur copain, mais si ça vous pose pas de problème, vous pouvez continuer. Revenons à cette candidose quand même, ne l'oublions pas. Oui, alors cette candidose, c'est une opportuniste. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs protocoles et plusieurs produits qui permettent de se débarrasser du candida. Et je connais beaucoup de gens qui me disent « Wow, mais je fais le protocole, ça marche, ça part, un mois après ça revient ». C'est à peu près aussi la même chose pour les cystites à répétition. Eh bien, souvent, il y a une bonne raison. C'est que, la digestion n'est pas bonne. Tant que la digestion n'est pas bonne, je ne peux pas lutter contre le candida. Le candida, en réalité, c'est un copain, sauf qu'il mute si tu le nourris mal. Donc, il faut en premier résoudre les problèmes digestifs. De toi à moi, je n'utilise très très peu les produits contre le candida. Le plus souvent, quand j'aide mes clients à retrouver une bonne digestion, c'est comme des champignons, c'est quoi? C'est un champignon. En réalité, c'est une... comment dire? C'est un champignon, mais si tu le nourris au sucre, il va se mettre à muter et à changer de nature et surtout à migrer partout dans le corps. Et là, il va nous parasiter. Et le pire, c'est comme c'est un gourmand en sucre, on rentre dans un cercle infernal. Sachant que déjà, à l'origine, il y avait un cercle infernal du sucre.
Et souvent, à Il y l'origine... avait un terrain encore avant, il y avait d'autres choses, ça c'est pas commencé par là. Exactement. En naturopathie, on se pose toujours la question, si j'ai un problème, c'est pas comment tuer le problème, ça c'est la stratégie médicale, donc une bonne antibiotique, mais naturelle bien sûr. Mais là... J'ai pu prendre dans le passé, Voilà. ça favorise apparemment la candidose. Ben oui, parce qu'en réalité, en fragilisant, ça tue cette flore, mais comme ça fragilise le reste, c'est une flore qui se régénère très facilement. Donc, en réalité, tu lui favorises son prochain terrain de reproduction. Donc, le truc, c'est d'arriver à assainir la digestion, donc retrouver une bonne digestion. Tu ne peux pas être en bonne santé si tu digères mal. Et à partir du moment où tu digères bien, déjà, ton système immunitaire, comme il a moins de boulot avec, par exemple, le pain mal digéré, eh bien, il va pouvoir réguler, faire la police correctement pour le candidat, par exemple. Éventuellement, on pourra prendre ensuite des plantes pour le réguler, mais le candidat a besoin d'une bonne digestion. Enfin, tu as besoin d'une bonne digestion pour lutter contre le candidat. Mais souvent, il y a un deuxième problème, c'est que tu es stressé et fatigué. Donc ça fait 2 problèmes de plus. Si tu es stressé, ton système immunitaire n'a pas d'énergie. Quand tu es stressé, ton corps met l'énergie dans les muscles et dans le cerveau. Tu sais, c'est le réflexe archaïque de fuir ou combattre. Donc, si c'est histoire de fuir ou combattre, je ne vais pas mettre l'énergie dans mon système immunitaire ou dans mon système digestif. Donc, le candidat, il prospère. Donc, quelqu'un qui est stressé toute la journée a tendance à avoir des cystites ou des candidats à répétition. Ça, c'est si je suis stressé. Et si je suis fatigué, tout mon corps est fatigué, mon système immunitaire est fatigué, et il n'a pas la force de résister. Surtout que quand je suis fatigué, je me prends un petit shoot de sucre, mais qui aurait été qu'un shoot pour mon candidat, plus que pour mon énergie à moi. Ce qui est fou, c'est que c'est pas le. Moi, c'était une gynécologue, donc dans le cas pour recherche de fertilité, qui m'a détecté cette candidose, ce test alimentaire, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir un bilan entier de la part d'une gynéco hyper ouverte, mais sinon on peut aller vers un naturopathe qui va faire ces différents tests et ensuite, parce que moi je suis partie sur des compléments alimentaires, d'où on va, ça fait partie des solutions, mais qui détecte ça en fait, si les docteurs ne sont pas trop pour? Ou n'acceptent pas que ce soit un problème chez des millions de personnes apparemment. Ah oui, beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as une tendance à la fringale au sucre, il y a de fortes chances que tu aies le candidat qui soit là. Alors le candidat va te coloniser petit à petit, provoquer de la fatigue, des douleurs musculaires et surtout t'empêcher de fabriquer de l'énergie et le cerveau de bien fonctionner. Donc petit à petit, ça t'emmène vers la fatigue chronique. Mais on sait bien, avec le rythme que j'ai, ma bonne dame, c'est normal d'être fatigué. Et donc on focalise sur le problème. Les gens acceptent la fatigue, mais ne voit pas la cause de la fatigue. Et c'est souvent le candidat. Pourquoi le candidat? Parce que je digère mal, ou parce que je suis fatigué, je me fais des shoots de sucre. Donc le but du naturopathe, c'est de trouver la première aiguille, le premier fil qui va dénouer le nœud. Et en réalité, il y a des médecins qui sont curieux, qui se disent, ok, il y a quand même pas mal d'études, c'est en cours d'études, et néanmoins c'est concret. Je prends ça, je modifie mon alimentation, je prends des compléments, et le problème se corrige. Donc ils se disent, ça correspond bien à mon expérience. D'autres se disent, non, c'est pas enseigné à la fac de médecine, donc je ne m'y risque pas. Ces 2 stratégies, voilà, c'est à chaque médecin de à faire son choix. Le naturopathe, lui, se pose la question, est plus concret. Pourquoi j'ai ce problème ? Et je t'assure que moi, quand quelqu'un vient avec un candidat, c'est très très rare que je lui dise tout de suite, on va faire une cure anti-candidat. Je lui dis, mais comment va votre digestion? Ah, elle va mal. Non, c'est pas la faute du candidat, c'est la faute de la digestion que le candidat arrive. Donc pourquoi elle va mal? Est-ce que c'est une intolérance? Est-ce que la personne mange trop stressée? Il y a plein de raisons. Et en trouvant la cause première, on simplifie le problème. Et je t'assure que je me suis débarrassé de nombreux candidats, des personnes que j'accompagne, uniquement en me focalisant sur le digestion, santé, énergie. Enfin, énergie et donc l'immunitaire, la santé immunitaire. Les compléments alimentaires sont quand même, après un moment, toi-même, tu conseilles des compléments alimentaires et lesquels? Enfin, je veux dire, parce qu'on s'y perd un petit peu. Est-ce qu'on peut même être... J'en parlais tout à l'heure en début de cette vidéo, mais est-ce que le corps peut s'habituer à ces compléments alimentaires? Quel est le rôle finalement des compléments alimentaires au-delà d'avoir une candidose? Alors, c'est une super question. Je vais mettre de parenthèse les plantes. Pour moi, les plantes sont des médicaments naturels et elles sont très très puissantes. Les huiles essentielles, c'est des médicaments naturels très très puissants. D'ailleurs, dans le candidat, on utilise notamment des huiles essentielles ou des plantes. On alterne l'un et l'autre. Mais ça, c'est utiliser des médicaments qui existent depuis toujours, sachant que la plupart des médicaments sont une copie d'une molécule qui existait dans une plante.
Alors ça, c'est une partie. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de compléments alimentaires pour être en pleine forme aujourd'hui? Alors, c'est un débat chez les naturopathes, on se crêpe le chignon sur le sujet. Alors, pour moi, il est tout à fait possible d'être en très bonne santé avec une alimentation naturelle, à une seule condition, c'est de vivre dans des conditions naturelles. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un, les gens qui vivent dans la jungle, des choses comme ça, qui vivent à leur rythme, et pourtant qui sont dans des rythmes de survie, ils n'ont pas une intensité de stress que nous avons. Le stress est très ponctuel, alors que nous vivons dans une période qui est hyper stressée, donc ça mange beaucoup de nutriments. On utilise énormément notre cerveau. Notre cerveau est un gros gourmand de nutriments. En plus, on a une alimentation de très très mauvaise qualité qui se dégrade de plus en plus. Quand tu achètes des carottes au magasin bio, les carottes, elles ont 7 jours. Ça fait 7 jours que la carotte, elle donne ses vitamines pour se défendre de l'oxygène. Donc il t'en reste beaucoup moins pour toi quand tu manges les carottes. D'ailleurs, j'ai un copain qui étudiait les zones bleues, les zones de centenaires. Et le best-of des centenaires, ce sont ceux qui ont leur propre jardin. C'est-à-dire ceux qui cueillent leurs carottes ou tous leurs légumes depuis chez eux et non pas ceux qui vont le chercher au marché. Ça fait une différence en termes d'espérance de vie. Donc, entre la pollution, le stress, la qualité des aliments, aujourd'hui, si tu veux vivre dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde plutôt de performance, où on a une certaine pression, c'est possible. Alors, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire que tu peux avoir des nutriments qui vont te soutenir, te permettre de faire face au quotidien, sans pour autant t'user, voire même te reconstituer. C'est ce que j'étudie actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des substances qui vont t'aider à avoir le cerveau plus clair, de mieux résister au stress, d'être simplement en bonne santé. Alors il y a des stratégies alimentaires, les jus de légumes, c'est un super truc. Mais je peux t'assurer que moi, j'accompagne des gens, je sais que quand ils font un jus de légumes, au bout d'un mois, un jus de légumes par jour, ils vont avoir une meilleure mine. Et c'est bon signe, ça veut dire que leur peau est de meilleure qualité, mais tous leurs organes à l'intérieur de meilleure qualité. Par contre, leur cerveau, non. Leur cerveau ne sera quasiment pas plus performant. Là, je vais utiliser du magnésium, je vais utiliser des vitamines B, parce que les sources alimentaires. Les oméga 3, une excellente remarque, parce que les oméga 3, avant, on parlait de nos grands-parents. Nos grands-parents, quand ils mangeaient de la viande, eh bien, c'était une viande riche en oméga 3. Parce qu'avant, les poules mangeaient des vers et mangeaient non seulement des graines, mais ils mangeaient des vers, des escargots, de l'herbe. Les vaches mangeaient de l'herbe avant. Alors qu'aujourd'hui, les poules mangent des graines de blé, les vaches mangent des tourteaux de soja et de maïs, quand elles ne sont pas transgéniques, mais on va dire qu'on commence à comprendre qu'il mieux vaut choisir quand même quelque chose qui est plutôt dans le bio. Mais le fait de ne pas... C'est-à-dire qu'on peut faire de l'industriel bio. Donc aujourd'hui, la qualité de nos viandes apporte beaucoup moins de protéines, nous apporte beaucoup moins d'oméga 3. Donc notre cerveau en manque. Or notre cerveau est composé un tiers de notre cerveau, quand tu enlèves l'eau, c'est les oméga 3. Or les oméga 3 sont très sensibles à l'oxydation. Donc ils vieillissent très vite avec la pollution, les métaux lourds. Donc on en a de moins en moins. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies neurodégénératives. Donc oui, les oméga 3 font partie des aliments à supplémenter. Là, oui, en effet, donc il y en a, ils sont nombreux les compléments alimentaires, mais est-ce que c'est en faire des cures de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ou une fois qu'on arrête, le corps n'arrive plus à le produire lui-même? Ce sont de toute façon tous ces nutriments. Alors pour moi, l'alimentation doit être vraiment la base de ce qu'il nous apporte. Mais concrètement, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui, alors sur Paris, c'est vrai, ont un niveau d'exigence. Saine, c'est ça? Je suis sur Vincennes, mais j'accompagne des gens sur tout Paris. Et des gens qui... Le profil type, c'est quelqu'un... c'est le cadre qui a entre 50 et 60 ans, qui sent que l'énergie décroît et qui a envie qui est passionné par son métier, que ce soit... ou des auto-entrepreneurs, souvent un peu plus jeunes, qui ont envie de donner leur maximum et qui sentent que leur énergie décroît. C'est simplement qu'ils utilisent tellement leur cerveau qu'ils mangent tous les nutriments et qu'on s'aperçoit qu'avec une bonne alimentation, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que leurs indicateurs santé vont mieux, meilleure peau. Quand j'accompagne des personnes sur la fertilité, souvent ils gagnent en fertilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un homme de 30 ans est 2 fois moins fertile que son père à son âge. Simplement à cause du stress oxydatif et du manque de bons nutriments dont nous avons. Donc ça, c'est pour le corps, mais le cerveau a lui aussi besoin de vitamine B, de magnésium, d'oméga 3. Ce sont les gros nutriments et c'est une alimentation bien choisie. Alors tu peux dire oui, mais les poissons, sauf qu'aujourd'hui, alors moi je recommande encore de consommer 2 à 3 fois par semaine 2 ou 3 petits poissons gras, enfin 2 ou 3 portions de poissons gras par semaine, sardines, harengs, maquereaux, anchois. Mais
ils sont déjà, c'est les poissons les moins intoxiqués aux métaux lourds, mais ils ont des métaux lourds. Favoriser les petits poissons. Donc favoriser les petits poissons. Et sur certains, on voit bien l'apport d'oméga 3. Et l'oméga 3 du colza ne suffit pas à réparer le cerveau. Il faut des oméga 3 complexes qu'on trouve dans le poisson ou qu'on trouve dans certains compléments alimentaires. Mais est-ce que, pour répondre à la question, est-ce qu'on va s'habituer ou est-ce qu'il va continuer de produire après ? Je veux dire, est-ce que le corps va se... ouais. On ne donne, en complément, peu de compléments sont des hormones de substitution. La plupart des compléments sont des choses qui devraient se trouver dans notre alimentation, mais qui se trouvent en très petite quantité dans notre alimentation et que notre corps surconsomme pour fabriquer ce qu'il veut. Donc en gros, c'est comme si tu me disais, si tu me nourris bien pendant 3 repas par jour, j'ai plein d'énergie, mais est-ce que je ne vais pas m'habituer ? C'est juste que tu as besoin aujourd'hui pour vivre à ce rythme de ces 3 repas par jour. Si tu étais plus calme et que tu faisais de la méditation, tu pourrais te contenter d'un petit repas par jour. Eh bien, ton corps et notamment ton cerveau, aujourd'hui, pour vivre au rythme dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'énormément de bons nutriments pour faire face au stress oxydatif. D'ailleurs, c'est des budgets, hein. Alors, c'est des budgets et surtout que... Alors, c'est l'une des raisons. C'est que l'alimentation est l'un des budgets qu'on fait baisser le plus en plus. C'est-à-dire que sur l'iPhone, non. On reste bien, on est prêt à mettre les 1000 € sur l'iPhone. Par contre, sur l'alimentation, on peut rabioter, on peut réduire. Mais plus je réduis, plus j'ai des nutriments, des aliments de mauvaise qualité qui m'apportent peu de nutriments. En réalité, qui m'apportent des glucides, des lipides et des protéines, donc qui me rassasient. Mais comme je n'ai pas les vitamines et minéraux, tous ces bons nutriments, je vais pas pouvoir tous ces nutriments plutôt que c'est bon, je ne vais pas pouvoir les transformer en énergie, notamment en énergie pour mon corps et en cerveau. Et donc, c'est juste que tant qu'on continuera à vivre dans ce milieu-là, on aura besoin de soutien. Pour moi, l'alimentation de l'avenir, eh bien, ça passe par... toutes les familles feront le matin son petit jus de légumes, comme actuellement on boit notre jus d'orange, qui est une fausse bonne idée. Tu parles de smoothies de plus en plus verts, de super aliments qui sont de chez nous d'ailleurs, pas seulement d'Asie. Tu nous donnes tous ces conseils. Exactement, c'est-à-dire que dans Secret Naturopathe, c'est ce que j'explique, c'est qu'il est facile, et en se focalisant, en faisant les bons choix, on peut avoir des bons rapports qualité-prix. C'est-à-dire que tu prends des baies de goji, ça coûte 40-60 € le kilo. Tu prends des pruneaux, ça coûte 10 € le kilo. Mais les pruneaux sont aussi antioxydants que les baies de goji, sauf qu'il y a beaucoup moins de publicité derrière. Donc l'idée, c'est qu'on va petit à petit, pour faire face à un monde qui demande d'être de plus en plus, avoir un cerveau qui fonctionne de plus en plus au top, de faire face à cet environnement, d'avoir une alimentation de très haute qualité. Et je pense qu'il y aura des nutriments, alors des nutriments de bonne qualité, comme les protéines végétales. Moi, par exemple, je prends du jus d'herbe d'orge en poudre. C'est-à-dire que je ne fais pas pousser mon orge, je ne coupe pas mon orge et je ne la mets pas à l'extracteur. J'ai pas le temps. Je pourrais le faire si j'avais une vie un peu plus zen. Mais il y a plein de trucs comme ça, comme le psyllium. Moi, j'ai découvert ça, c'est quand même génial. Le psyllium blanc pour le transit, c'est quand même extraordinaire et c'est naturel, là. Exactement. Ça fait partie des nutriments que j'utilise beaucoup, le psyllium, parce qu'on a besoin de suffisamment de fibres. Voilà. Aujourd'hui, je m'aperçois que mon conseil que je donne, c'est de manger la moitié de ce qu'on mange en fruits et en légumes par repas. Alors, c'est possible de faire un repas où il y a plutôt des fruits ou un repas où il y a plutôt des légumes. Donc, par exemple, le matin sera plutôt avec des fruits, puis le midi plutôt avec des légumes, et le soir plutôt avec des légumes. Mais en mettant la moitié de ce que tu manges en légumes, ce qui correspond à plutôt pas loin de entre 10 et 20 fruits ou légumes par jour, eh bien aujourd'hui, c'est pas assez pour faire face au stress oxydatif, pour nourrir notre cerveau, pour avoir un corps qui a de l'énergie pendant très longtemps et qui vieillit lentement. Donc, on va utiliser des astuces, les jus de légumes, les graines germées, ces poudres de jus d'herbe. Détox, des cures de détox, t'en parles ? Alors, les cures de détox... Ça, c'est une autre vidéo, hein. Oui, je développerai pas plus, mais c'est un peu comme votre voiture. Tout le monde fait la détox de sa voiture une fois par an et on trouve ça normal. Et nous, on oublie de la faire. Nous, on est capable de s'auto-régénérer, mais il y a au bout d'un moment où on accumule les cochonneries. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes âgées tombent malades, c'est que juste qu'elles ont accumulé les cochonneries sans jamais nettoyer leur foie. Et donc, c'est un point où leur foie est bloqué, et là, on tombe en maladie. Une petite dernière question par rapport aux compléments alimentaires sur quel labo choisir ou comment bien choisir son labo, parce qu'il y en a tellement. Je sais que tu donnes 2-3 noms, mais est-ce que tu as des conseils ? Oui, alors il faut savoir que moi j'ai tout là, faut vraiment regarder les étiquettes comme tu nous dis. Oui. Il y a tout et tous les prix. Et alors déjà les étiquettes, c'est comme les aliments. Moi j'évite au maximum les aliments qui ont des additifs.
En gros, c'est uniquement quand je prends une cochonnerie, donc je sais que déjà à l'origine c'est une cochonnerie, je pense que c'est important de... Je l'assume. Je l'assume. Donc là, je suis quasiment sûr qu'ils mettent des... Et encore, maintenant en magasin bio ou en cru, on trouve des trucs, des gâteaux crus, végé, végan, mais qui sont juste délicieux. Ça, c'est encore un autre sujet aussi que tu traites, parce que là, si on part vers le cru et le végétarisme aussi, qui est traité dans le secret de la nature, là. En gros, juste une parenthèse, ce livre-là, j'ai voulu traiter toute la naturopathie de la façon la plus synthétique, c'est-à-dire le fil rouge de la santé naturelle. Et c'est pour ça qu'il marche aussi bien. Donc, pour en venir à ta question sur les deux labos que je connais, c'est deux labos, un belge et un français. C'est Nutrixeal, qui est un laboratoire français, nutrixeal.fr, qui a zéro additif et qui a des méthodes d'extraction où ils sont sûrs qu'il n'y ait pas de solvant, qu'il reste pas de solvant chimique à l'intérieur. Donc, ils utilisent des solvants non chimiques. Il y a des solutions techniques aujourd'hui qui peuvent se faire. Donc, pas de solvant. Pas d'additifs, donc des compléments de très bonne qualité et vraiment des molécules de très bonne qualité. Donc ça, c'est le petit côté technique. Que le corps va absorber. Vraiment biocompatible, ça c'est très important pour moi, sinon ça sert à rien. Et l'autre laboratoire que j'adore aussi, c'est les vitamines et minéraux extraites directement des fruits et légumes. Sauf qu'on a enlevé les fibres, on a enlevé les glucides et il reste les vitamines et minéraux, mais en mode alimentaire. C'est-à-dire exactement la composition alimentaire avec ce qu'il y a avec. Donc le magnésium avec tout ce qu'il y a avec, donc notamment un peu de vitamine B, la vitamine C avec tout ce qui va avec, les flavonoïdes. Et donc le laboratoire c'est Biophénix. C'est un laboratoire donc belge et qui, là aussi, zéro additif. En plus, ils vendent leurs produits souvent en sachet. Donc c'est vraiment, j'ai même pas la petite gélule en plus. Et c'est des produits qui sont de très bonne qualité. C'est les deux laboratoires que je préfère. Et ensuite, ça dépend des problématiques et je vais aller chercher des... mais c'est les deux marques où on peut trouver déjà avec ces deux laboratoires la plupart des compléments, la plupart des plantes. Ensuite, mes plantes, je vais les prendre des plantes sans additifs, les plantes pures, brutes, la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle le totem, c'est-à-dire toute la plante. Souvent, c'est très efficace. C'est l'herboristerie d'antan, mais elle marche très très bien. Ensuite, il y a l'herboriste plus technique, certaines plantes qui sont des extraits concentrés, là encore où on enlevait les fibres. Mais voilà, mes plantes chez l'herboristerie et les deux laboratoires que je t'ai cités. Ce qui me plaît avec la naturopathie, de trouver un bon naturopathe, c'est que finalement, c'est complémentaire à la médecine traditionnelle. En tout cas, on peut le faire en parallèle. Et ça va permettre, au lieu de faire sa petite popote quand même, parce qu'on a tendance à la faire de plus en plus, avec toute l'information qu'il y a dans les livres et sur Internet, ça permet quand même d'avoir un bilan de santé qui est important à faire régulièrement quand même, avant même qu'il y ait des problèmes, et de pouvoir voir où on en est et de le traiter petit à petit comme ça et d'être supervisé quand même, de manière holistique. Exactement. En réalité, les gens sont 100% pour la prévention le jour où ils sont malades. Moi, je m'aperçois, c'est-à-dire qu'ils ne pensent à faire de la prévention que le jour où il y a le problème. Parce que c'est la médecine actuelle qui dit, vous avez un problème, on vous donne le médicament. Et même quand les gens se soignent, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, par exemple, pour le candida, ils vont prendre la plante pour le candida, mais ils ne vont pas se poser la question, pourquoi j'ai du candida ? Alors le pourquoi, c'est souvent un problème digestif. Pourquoi le problème digestif ? Tu vois, c'est une enquête. Et là, le recul du naturopathe va aider la personne à trouver la bonne solution. De trouver justement le petit fil, tu tires ce fil et tu déroules tout le reste. C'est-à-dire que je peux t'assurer que les gens qui viennent me voir pour des cystites à répétition ou du candida, qui sont des problèmes très, très classiques, la plupart du temps, je ne donne rien. Mais quand ils auront retrouvé une bonne digestion, quand ils auront retrouvé l'énergie, qui sont les causes originelles de leur problématique, donc c'est bien, en plus ils ont une meilleure digestion, donc c'est plus sympa, ils ont plus d'énergie, c'est plus sympa, et bien automatiquement leur système immunitaire, leur système digestif peut se défendre, se régénérer, leur système immunitaire fait son boulot correctement et les problèmes disparaissent. Moi je l'ai vu sur l'alcool, le fait d'arrêter l'alcool, tout de suite claque le corps, whoop là. Oui, j'entends qu'on s'aperçoit. Quand on habite à Bordeaux, je peux te dire. Oui, j'entends que le plaisir de l'alcool, et encore on garde le petit verre de vin quotidien comme une pratique santé, mais l'alcool, au final, aujourd'hui, est plus toxique qu'avant. Alors pourquoi qu'avant ? C'était bon avant. C'est une autre vidéo. Oui, c'est une autre vidéo sur les flavonoïdes. Mais c'est incroyable. Tous nos aliments se sont détériorés en qualité. C'est-à-dire qu'ils nous apportent le bon goût qui pète, gras, sucré, salé, parce que les industriels savent que ça marche bien, mais ça se fait au détriment. Alors, en plus, qu'ils se conservent bien. C'est pratique, sauf qu'en réalité, il y a moins de vitamines, moins de minéraux, et donc moins de vie pour nous quand on les mange. Donc on se fait plaisir en les mangeant, c'est important le plaisir, mais ça ne nous régénère pas, et
ça, c'est problématique. Donc il faut trouver le juste équilibre entre le plaisir, moi je pense que c'est capital, et dans les recettes qu'on donne, on donne beaucoup de recettes qui sont plaisir. Les recettes, je les ai pas vues. Alors c'est un peu parsemé. Oui, quand j'ai dit on, j'ai oublié de citer Vanessa Lopez, qui est une autre naturopathe. On est de 2 écoles différentes. Donc ça nous a permis de proposer la solution la plus consensuelle, la plus sûre possible. Et à chaque fois, on travaille selon la même façon. C'est-à-dire qu'on vous dit voici la théorie, voici le test pour voir si vous correspondez à la théorie, parce qu'il y a toujours des exceptions. Dis-toi bien, un bon médicament, c'est un médicament qui marche à 60% des cas. Donc c'est la même chose pour les conseils naturopathiques. Donc c'est de voir une théorie, de valider si elle s'applique à nous ou pas. Et ensuite on le fait en conscience. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « ouais, j'ai lu que c'était pas bon », on dit « ouais, j'ai vu que c'était pas bon pour moi ». Et donc c'est beaucoup plus juste selon moi. Alors merci, en tout cas on pourrait parler des heures, on refera une interview, j'en suis sûre. Je te remercie pour tous ces délicieux conseils que tu nous as, et puis bien sûr que tu nous as donné, et secrets de naturopathe. Pour en lire plus, merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Lilou, avec grand plaisir. Gros bisous, merci de partager cette vidéo, je vous embrasse très fort. À bientôt.